Là, ça tire trop. En vrai, pour un marathon, il est appréciable. Pour de vrai. Allez, allez. Je suis en train de faire. C'est chialé. Ah, ceinture. Quel truc, les courbatures. Hey, salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. J'ai fait un marathon sans entraînement. Oui, c'est bien ça, oui, vous avez bien entendu. Pour vous expliquer le point de départ. Un matin, on va s'entraîner avec Mathieu pour courir. Et là, Mathieu me pose cette question, cette merveilleuse question. Veux-tu faire un marathon avec moi? Moi, qu'est-ce que je dis directement? Mais oui, bien sûr. Bien sûr que je vais le faire, ce marathon. Je suis allé me renseigner 42 km et exactement 195 mètres en plus. Voilà, ça c'est la distance pour un marathon. Je n'ai jamais fait de semi-marathon. J'ai l'habitude de courir de temps en temps, je fais pas mal de sport, mais je ne cours pas, je n'ai pas l'habitude de courir plus de 10 km. Après avoir dit oui à Mathieu, je vais me renseigner quand même. Je me dis, est-ce que c'est chaud? Est-ce qu'il y a besoin d'entraînement? Car pour moi, 1 km, ça équivaut à 500 mètres dans ma tête. C'est vraiment 1 km, ça se fait en 2 minutes. C'est faux. Bien sûr que oui, c'est faux. Je commence à m'entraîner le premier mois, en août, tout se passe bien. Je m'entraîne 2-3 fois par semaine, c'est le début. Tranquillou, je m'entraîne. Le mois d'après, septembre, je me blesse. 2 semaines après, je me dis, tiens, je vais pas aller courir, je vais aller faire un petit basket avant de recourir, on ne sait jamais, pour retester mon pied. Je me reblesse. Voilà, est-ce que c'est bon pour vous? Je me retrouve à pas m'entraîner pendant un mois. C'est-à-dire que là, je me dis, tout septembre, je m'entraîne pas, c'est mort. Je me réserve même un petit mois en octobre où je cours pas. Même moitié mois octobre, voilà, je suis là, je cours pas, je fais pas trop de sport. 3e semaine octobre, je me reblesse. En fait, pour moi, le marathon, c'était fini, je ne pouvais plus le faire. Donc du coup, je me dis, là, je vais faire que du repos. Si je veux vraiment faire ce marathon, il faut que je me repose. Et j'avais pas envie non plus de laisser tomber. Je me suis dit, là, le marathon, faut que je le tente. Faut que je le tente, je n'ai plus le choix. Dans tous les cas, au pire, si je le réussis pas, je le retenterai une prochaine fois. Je me suis peut-être certes blessé, mais là, avec le kiné, ça va mieux. Avec le kiné, ça m'a vraiment aidé, ça va vraiment mieux. Donc je me dis, go, je le tente. Je me retire pas, je le tente. Du coup, J- avant le marathon, on est allé à La Rochelle, on a récupéré notre dossard. Bon, on est parti. Stylé ça. Donc du coup, je disais, je suis numéro 6408, je suis allé récupérer mon dossard, tout se passe bien. Bien sûr, j'ai mangé des pâtes 3 jours avant le marathon, je me suis dit, on sait jamais, 3 jours avant le marathon, ouais, il fallait que je me blinde en glucose, vraiment là j'étais blindé. Donc je fais que de manger des pâtes. Le jour du marathon, je me suis levé à 6h30. Bref, pour vous dire, la nuit a été courte, mais elle a été assez efficace. On arrive à La Rochelle vers 8h15, le temps d'aller se trouver une place pour se garer. Et là, speedrun, on se dit bon, faut faire tout ce qu'on a à faire, c'est-à-dire trouver notre rang. On était par couleur de dossard. Moi j'étais blanc, et c'est-à-dire que moi j'étais parmi les plus nuls, ceux qui visaient juste à finir le marathon avec 5 heures. Voilà, moi quand je me suis inscrit sur le site, j'ai mis comme quoi je voulais le faire en 5 heures. Mon pote a mis qu'il voulait le faire en 3h30, donc il a été placé parmi les premiers, pour commencer plus tôt. Donc 9h, coup de sifflet, ça commence en marchant. Ça bouchonne, ça bouchonne, ça bouchonne, tout le monde marche. Ça commence déjà, ça bouchonne. On peut même pas courir, on est obligé de marcher. Super le marathon. Il y a un grand arche, et ici, tout le monde commence à courir. C'est le début de la course. Premier kilomètre, franchi pour moi. Ça se sent plutôt bien. Donc là, les premiers kilomètres, voilà, ça court normal, j'ai l'habitude de courir.
1 km, ça me fait pas peur. C'est long, je pensais pas que c'était aussi long 1 km, c'est vraiment 6 minutes et demie, j'ai vu. Ah, ça fait beaucoup. Ouais, non, ça fait ça. Donc là, premier kilomètre, ça se passe bien. Et là, déjà, deuxième, troisième, quatrième, cinquième kilomètre, grosse douleur. Très grosse douleur à la cheville droite. Je me retrouve, j'ai des fourmis, donc je tape un peu du pied pour essayer de faire tomber le sang. Je sais pas en fait si c'était mon sang qui était arrêté de circuler à cause de ma chaussure trop serrée. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. J'arrive au premier ravitaillement. Je me mets bien, il y a des bananes, il y a du sucre, il y a des pâtes de fruits, il y a de l'eau, il y a du glucose. Donc là j'arrive, je prends ma bouteille, je bois. Bien sûr je la garde avec moi parce que moi j'étais parti avec une veste. Bon bah 5ème kilomètre. En vrai, j'aurais dû m'entraîner quand même un peu plus. Parce que bon, voilà, c'est chaud. Remarque, le parcours est vachement stylé à La Rochelle. On s'ennuie pas. Allez, un 8ème. Je pensais qu'on était au 8ème kilomètre. On en est qu'au 7. Voilà. Super. Allez. Du 5e kilomètre au 10e kilomètre, parfait. Rien à dire, je me sentais en pleine forme. Pour moi, le marathon, j'ai fait un quart. Pour moi, tout va bien se passer. J'aurais pas une crampe, une courbature. C'est faux. J'étais loin de me douter que j'allais autant galérer. Kilomètre 10. Et là, à partir du 15, là, je sens que ça commence à douiller. Bon, petit ressenti sur ces 15 premiers kilomètres. En vrai, jusqu'au 8ème, ça allait, 10ème. Et après, il commence à avoir des légères mal aux pieds. Et ça va de plus en plus. Donc bon, et ça tient. Genre là, pour vous dire, le parcours il fait 2 tours. Comme une impression d'avoir fait 30 km. Voilà, 30 km. Je vais à une allure. C'est n'importe quoi, genre je vais vraiment à 8 km/h et encore. Et encore, je suis même pas sûr. Par contre, on en parle un peu de la beauté. Genre, wow. En vrai, pour un marathon, il est appréciable. Pour de vrai. C'est plutôt sympathique à courir ici. Puis il y a pas mal de motivation en vrai. Bientôt les 20 km. En fait, ce qui est marrant avec un marathon, c'est découvrir le paysage. Et là, bah, ça faisait 2 semis. Donc, le paysage que j'avais vu une fois en faisant le premier tour, eh ben, j'allais forcément le revoir pour un deuxième tour. Et ça, c'est horrible. Et là, j'arrive au 20e kilomètre. 20e kilomètre. Et là, ça devient dur, là. Parce que 20e kilomètre, c'est le semi-marathon. 21e, je passe la porte du semi-marathon. Et là, je vois 2h30. Je me suis pas donné à fond parce que je me suis dit, si je me donne à fond, je vais forcément crever derrière à cause du marathon entier. Donc là, j'ai fait mon premier 8, tout se passe bien. Mais là, je dois m'en entamer mon deuxième 8. Et là, quand tu revois les panneaux 1 km, 2 km, t'es là, mais c'est bizarre, je les ai déjà vus ces panneaux. Et c'était long la première fois. Alors les gars, premier kilomètre du deuxième tour. Mon ressenti. Bah alors là, je suis en train de faire. Je vais chialer. Je vais chialer avant là, je chiale. Ça déconne, il n'y a plus personne derrière moi. Je les ai tous semés. Oui, ils m'ont tous doublé, j'en sais rien, j'ai pas fait gaffe. Là, je sature. 1, 2 km, 3 km, je les refais tous, 5 km. Et là, ça commence à être dur, je commence à avoir des mal au dos. Mais les pieds, ça c'était horrible. Déjà, mes chaussures ont fini rouges. Je ne sais pas de quelle façon, puisque je n'ai pas saigné des pieds, mais elles ont fini rouges. Et là, je me retrouve parmi les personnes âgées. Et parmi les dernières personnes âgées, parce que tout le monde m'a doublé, les jeunes et les plus âgés se retrouvent avec moi. Donc je me retrouve parmi les derniers âgés. Les ravitaillements pour moi, c'était une source de bonheur. J'arrivais au ravitaillement, je prenais mon verre d'eau, je prenais le temps de prendre ma banane. Je m'arrêtais pas, mais pour moi, c'était ralentir, c'était satisfaction. Arrivé au 31e kilomètre, je vois une personne assez âgée, je dirais dans la cinquantaine, et je vois qu'elle s'arrête. Donc je lui pose la question, vous êtes sûr de vous arrêter? Normalement, quand on s'arrête, c'est pas trop bon à un marathon. Il faut pas s'arrêter, il faut toujours continuer. Si tu t'arrêtes, t'as envie de t'arrêter tout le temps après. Et le gars, il me fait,
ouais, je m'arrête, mais j'alterne. Parce que le but, c'est le finir en 5h30. Et là, je fais comment ça? Donc, je m'arrête avec lui, je me dis, bon, je vais me prendre une petite pause. Il n'y a rien de mal à s'arrêter une fois. Donc, je m'arrête une fois et je commence à discuter avec le gars. Il me fait, oui, le marathon, c'est en 5h30. Au-delà des 5h30, c'est disqualifié. Le marathon, c'est niette. Donc, je discute avec ce gars, super sympa d'ailleurs, merci à lui. Il m'a encouragé, il m'a aidé à aller jusqu'au bout. Je sais même pas si je serais allé jusqu'au bout si je l'aurais pas croisé cette personne. Heureusement qu'il était là, merci à lui. Donc tout se passe bien, jusqu'au 35e, 36e, 37e kilomètre, ça se passe bien. Très grosse douleur, je souffle, c'est dur, mais on se motive, on est là, on est deux. À être à deux, c'est toujours mieux que être seul. Jusqu'au 31e kilomètre, j'étais seul à courir. Des remises en question, je m'en suis fait 15. Quand il y avait des montées, on marchait vite. Quand il y avait des descentes, on courait. On essayait d'y aller le plus tactiquement possible. Le but, le finir avant les 5h30. Ouais, Là, jusqu'au 35e, 36e, 38e kilomètre, c'est dur, on pousse. On est là, on se dit, allez, on se donne jusqu'au bout. Les personnes qui nous encouragent aussi, ça c'est fou. Même si je me suis fait narguer plusieurs fois parce que je suis jeune et que je me retrouve parmi les derniers jeunes. Donc là, on arrive au 39e kilomètre. 39e kilomètre, cela veut dire qu'il reste 3 km. Avec Laurent, on se dit là, c'est le dernier, on s'arrête plus. Donc là, on commence à courir. Une grande descente en plus, on s'arrête plus. On s'arrête plus, on s'arrête plus, on s'arrête plus, on s'arrête plus, et on s'arrête. On s'arrête, oui, au 40e kilomètre, on s'est arrêté. Donc là, j'arrive 2 km avant la fin et je croise Mathieu. Mathieu qui me fait « Allez mec, tu vas jusqu'au bout ». Et lui, il a déjà fini son marathon, ça fait 1 heure, 2 heures qu'il a déjà fini son marathon. Moi, je suis là, d'accord, ok. Donc le gars, il me fait « Allez, tu vas le faire, tu vas le faire ». Et il me suit en courant. Le gars a couru un marathon et il court avec moi pour m'encourager. Vous vous rendez compte un peu de ce qu'il est capable de faire. Il est fou, il est absolument taré. Mais tant mieux, il est... Mentalement, il est bon. Franchement, tout se joue dans la tête pour lui. Lui, il a un mental de fou. Allez. Le dernier kilomètre. Et là, dernier kilomètre, les larmes aux yeux, j'avais les yeux qui... J'étais tellement heureux, j'étais là. C'est le dernier kilomètre. Horrible peut-être, horrible sûrement, mais c'est le dernier kilomètre. Et là, je vous laisse sur ces images. Elles sont folles. Des personnes qui nous applaudissent, qui nous encouragent. Et moi, au bout, j'en pouvais plus, je savais même pas quoi dire. Allez, super les gars. Allez, Romain. Allez, c'est bien, c'est la fin. Ah, il reste 184 mètres. Ben voilà, bonjour, félicitations, bravo. Oh, je trouve de fou. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, elle était sûrement pas très longue, je sais pas encore combien de temps elle va faire. Honnêtement, moi c'est une grosse fierté personnelle d'avoir réussi un marathon. Je me voyais pas du tout réussir, surtout quand Mathieu au début m'a fait viens on fait un marathon, j'étais là d'accord. Tous ceux qui étaient autour de moi m'ont bien sûr encouragé, mais il y avait, pour pas vous mentir, plein de personnes qui ne croyaient pas en ma capacité à finir un marathon. Forcément, je ne m'étais pas vraiment entraîné, j'étais blessé. Donc je peux comprendre, mais au final j'ai pu prouver à ces personnes qu'ils avaient tort et que je pouvais quand même tenter ce marathon et aller jusqu'au bout sans qu'il m'arrive quoi que ce soit. Et je l'ai fini en 5 heures et 20 minutes. Donc 10 minutes avant le chrono officiel, 10 minutes avant la disqualification. Donc je me suis pas fait disqualifier. Fier de moi, fier de ma réussite. Les gars, enfin rentré chez soi. Je vous avoue, c'était pas très marrant au final parce que à la fin j'en ai chié ma race, vraiment. En fait, ce qui m'étonne, c'est que j'ai pas saigné des pieds alors que mes chaussures étaient rouges. Donc à savoir pourquoi. Et là, j'ai juste un peu mal aux jambes, mais ça se remet vite. Là, au final, je pourrais peut-être recourir. Non, vraiment, cette course était riche en émotions pour le coup. Vraiment, je pleure pas souvent. Et là, je peux vous dire que j'ai lâché mes meilleures larmes à la fin. Et puis, hâte de vous faire voir la suite. Je pense que, voilà, le canapé. Et voilà, the end.